On se retrouve dans ce décor magnifique. J'ai le coupe-vent, je l'enlève de suite. Hop. Parce qu'il n'y a pas de vent dans cet appartement. Et du coup, on va partir sur une petite coloration avec Lisa qui essaye d'ouvrir le pot. Tu veux que je te l'ouvre? Bah si je peux ouvrir le jaune en attendant. Voilà. Donc Lisa, elle va faire du jaune. Voilà. Donc c'est le Sunshine. Pourquoi? Ah, si, c'est ça, c'est cette languette qui est chiante à ouvrir. Il n'y a pas vraiment de languette. Eh oui. Et sur ma tête, on va faire... Attends, je vais... Le Mystic Eater. Voilà, de chez Manic Panic toujours. Et 2 mèches de devant en noir Raven. Donc, on va voir ce que ça va donner. Yes. Peut-être de la merde, peut-être pas. Je ne pense pas. Elisa va faire la moitié de sa tête en jaune et l'autre en noir. Je n'ai pas encore décidé quelle moitié sera laquelle, mais on verra. Oui, au feeling. C'est parti. On va fonctionner. Aboutir à quelque chose. De type quelque chose. Donc Louise a fait les 2 mèches de devant en noir. Et derrière, c'est du beau violet, très sympathique, comme on vous a présenté tout à l'heure. Exactement, Elisa, c'est noir et jaune. Noir, jaune. Ah, ça fait trop bien. Je fais. Noir, jaune. Trop bien. Noir, jaune. La lumière et le soleil. Là, non, du coup, la nuit et le jour. Nuit et le jour, voilà. Voilà. Petit crêpe aux visiteurs pour ceux qui sont cultivés. Et on s'est dit que durant ce temps de pause que nous avons, nous allions discuter un peu entre nous et avec vous de nos vies actuelles. J'ai par contre de la coloration sur les mains, tant pis. Yes, les gants. De en soi, ce qui a fait que on a réussi, enfin de tout ce qui a pu nous aider à surmonter des moments difficiles, de petites déprimes dans la vie. On a l'air très crédible comme ça. Tout à fait, mais si ça peut vous aider à nous regarder avec le sourire, c'est cool. Voilà, n'hésitez pas à vous foutre de notre gueule. Dans les commentaires. Si ça vous fait sourire, c'est le principal. Alors, déjà présente-toi, même si vous l'avez déjà vu certainement dans beaucoup trop de vlogs. Si. Et il y en aura encore plein. J'espère. Donc voilà Lisa. Enchantée, donc Lisa, j'ai rencontré Louise en première quand j'ai changé de lycée. Il y a très clairement eu fusion, on est devenus très rapidement très proches et au fur et à mesure, voilà. Du coup, ce qui nous a pas mal rapprochés aussi, c'est le fait qu'on ait chacune des problèmes très personnel. Avec les parents. Ça a commencé avec les parents, puis ça s'est un peu amplifié aux alentours, mais on a appris à en parler toutes les deux, à se confier, c'est ça le plus important en fait. Trouver une personne à qui vous confier, c'est le plus important. Et à s'entraider en fait, comme ça, parce que ça fait toujours du bien d'avoir une épaule sur qui on peut se reposer. Voilà. Après, au niveau du coup de notre passé, Lisa a été là durant tous mes passages à l'hôpital. Et mes nombreuses déprimes. Et j'espère que j'ai pu être là pour toi quand ça n'allait pas. Oui. Et du coup, on voulait parler un peu parce que Lisa est passée aussi par une phase moins pas facile, de dépression aussi. Je sais pas comment l'expliquer. Une phase de dépression, après chaque dépression est différente, donc c'est un peu compliqué à dire. J'ai fait le pas comme il faut le faire habituellement, d'aller voir le psy pour au moins essayer de tenter. Je vous avoue qu'au début c'était pas facile, heureusement que Louise m'a un petit peu poussée, parce que sinon je n'y serais pas allée. C'est ce que je dis toujours, en fait la première étape de la guérison c'est l'acceptation, c'est juste accepter de se faire aider, parce que pour tout ce qui est dépression ou anorexie comme j'ai pu avoir, on peut pas le faire seul. Après, toi, t'as pas vraiment eu d'anorexie. Non. Mais t'as eu beaucoup de moments où t'avais plus faim et tu mangeais plus. Oui, dû à beaucoup de mal-être. Mais voilà. Petit à petit, on avance, on grappille du terrain sur cette maladie, car il s'agit d'une maladie. Tout à fait. Et ce qui est cool, c'est que on s'entraide, par exemple, toutes les deux. On sait qu'on a un poids qui est notre poids santé en quelque sorte. Et du coup, on sait que quand il y en a une de nous deux qui est moins en forme, on se pousse l'une à l'autre
à manger un peu plus, à se dire bah non mais balai qu'on mange. Et on se permet d'aller au McDo également. Voilà. Mais du coup, ouais, ayez une amie comme Louise, c'est très bien. Non, mais essayez de trouver, il y a forcément quelqu'un autour de vous qui peut vous écouter et vous aider. Et après, pour ce qu'on a fait nous personnellement, pour tout simplement, ce qui nous a fait du bien. C'est Dirty Dancing. C'est Dirty Dancing, ouais, on a regardé Dirty Dancing hier, Lisa ne l'avait jamais vu. Une grosse révélation. Très bon film. Après, moi je sais que ce qui m'a aidé personnellement à l'hôpital, et vous le savez, c'était pour me détendre les coloriages et la lecture. Aussi parce que j'avais pas accès à Netflix, YouTube et tout ça, mais je trouve que alors, regarder des films et regarder des vidéos, ça aide énormément, mais il faut trouver le type de vidéo qui nous aide et qui marche. Moi je sais que ça a été beaucoup des vidéos drôles, juste pour bien rigoler, etc. Mais ça a été aussi Nota Bene, qui est un youtubeur d'histoire et qui a une voix vraiment reposante, et du coup ça me détend, et en même temps j'apprends des choses, et du coup c'est très très cool. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé personnellement, c'est plus la musique en fin de compte, avec surtout les textes en fait. La découverte du rap, parce qu'avant t'écoutais que du rock. J'étais très branchée rock, techno, reggae, tout ça, et au final, petit à petit, en fait Damso, ça a été ma plus grande révélation, voilà. Et grâce à ces textes, en fait, j'ai commencé à écrire de plus en plus, à arrêter de déchirer tout ce que j'écrivais parce que je pensais que c'était nul au bout de 2 jours. Et maintenant, je les garde et j'en suis même presque fière parfois. Et tu peux. Merci. Et du coup, en fait, ça aide énormément. Et pour ce qui est des vidéos, moi, j'en regardais beaucoup de gens, en fait, qui interagissent avec les gens, parce que c'est ce qui me touche le plus. C'est pour ça que j'aime aussi le rap, parce qu'il y a beaucoup de paroles qui touchent, parce que t'as l'impression qui font écho à ce que t'as vécu, et aussi t'as l'impression que la personne te parle très directement. Et c'est pour ça que j'aime bien les formats de vidéos de Louise aussi, parce que ça interagit directement avec la personne qui les regarde. Et je trouve que ça aide beaucoup plus. Merci. Moi, ça a été aussi l'écriture. L'écriture de mon journal d'hospitalisation, par exemple, que je vous ai lu dans des vidéos. Si vous voulez aller voir, il y a le petit i qui va se mettre soit là, aucune idée. Je verrai au montage. Le montage. Et ouais, ça a été vraiment d'écrire tout ce qui se passait et en fait, je trouve que écrire, c'est ranger un peu le bordel qu'on a dans la tête. Tout à fait. Et ça permet de trier. Et donc moi, ça a été l'écriture et les vidéos, surtout juste parler. Ça m'a vachement aidé à reconnaître. Je sais qu'on m'a dit plusieurs fois, parce que du coup, moi, je travaille dans le milieu du cinéma, que quand je me présentais à une entreprise, il valait mieux pas que je dise que j'ai une chaîne YouTube, parce que justement, je parlais de l'anorexie, et donc on voyait mon passé derrière. Mais en fait... ça fait partie de la personne. Exactement, et moi j'en ai parlé, et au final on m'a félicité pour la chaîne YouTube, et je le cache pas du tout. Quand je rencontre des gens, je cache pas du tout que j'ai fait une grosse dépression, que j'ai fait 6 mois d'hôpital, et que ça fait partie de moi, et que justement c'est une victoire de pouvoir s'en sortir, et que vraiment la première étape c'est de se dire ok, je vais pas bien, j'ai le droit de pas aller bien. Et à partir de ce moment-là, voir si on veut trouver de l'aide ou tout simplement essayer de chercher des solutions autres. Mais ne surtout pas rester tout seul enfermé sur soi-même, parce que c'est le pire. Pire. Et si vous avez un chat, également, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé de parler à mes chats. Ça peut paraître bizarre comme ça. C'est un peu comme moi et ma caméra. Voilà, exactement. Mais en fait, vous me répondez pas directement. La caméra ne juge pas directement, tout comme le chat. Le chat, il est là, il te regarde, il t'écoute, il ne dit rien. Et je sais que c'est quelqu'un qui ne pourra jamais me trahir, vu que c'est un chat, très clairement. Et ainsi que, tout comme la caméra, en fait. Voilà. Chacun trouve des petits moyens, en fait, de s'aider. Et en fait, c'est très facile, il faut juste ouvrir les yeux et regarder tout ce qu'on a à portée de main. En fait, je crois que ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il faut exprimer, extérioriser de la manière
qui pour vous vous semble le mieux. Moi, il y a eu l'écriture, puis les vidéos YouTube. Toi, il y a eu le dessin et l'écriture de chansons de rap. Et ça peut être tout con, mais parler juste, même si vous voulez parler tout seul à vous-même, parler à un chat. Je sais que moi aussi, quand j'ai une grosse frustration, j'écris, je décharge toute ma colère sur une feuille et je la déchire. Et ça marche. Ça peut aider au lieu de taper. Au lieu de comme taper ou de passer par tout ce qui est scarification, etc. Exactement. Parce que la feuille, vous l'achetez et ça n'a pas d'impact sur votre corps. Parce que pour être passé par la scarification, bon, comme je le dis, aujourd'hui, j'ai absolument pas de secret. Et c'est pas grave si on voit par exemple les marques sur mon bras. Mais je sais que ça va rester à vie et si je pouvais revenir en arrière, j'aurais déchiré beaucoup plus de papier. Voilà. Mais oui, c'est quelque chose qui reste à vie, mais justement, c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que les gens sont au courant et ils vont pas faire de remarques qui peuvent vous persécuter par la suite. Et il y a surtout, voilà, le fait de le dire et de l'accepter et de dire bah oui, voilà, je suis passée par là. C'est montrer votre force. Et ça n'est absolument pas une honte du tout. Et s'il y a des gens qui vous blâment pour ça, mais virez-les de votre vie parce qu'ils n'ont rien à faire dedans. Donc, dans la deuxième catégorie du mal-être, il y a beaucoup de gens qui se renferment dans les addictions telles que la clope, mais ça c'est plus pour l'angoisse dans mon cas. Dans ton cas Moi, dans mon cas, c'est ce que je disais dans des vidéos, c'est que la cigarette, ça m'a vachement aidé quand j'étais à l'hôpital parce que j'avais une tension très très basse et donc si je mangeais pas assez pour avoir une tension correcte, je ne pouvais pas fumer. Donc soit au début je mangeais pour fumer et après c'est revenu et c'est juste que là actuellement dans ma vie je me sens pas encore prête à arrêter la cigarette. Je sais qu'un jour je le ferai, je sais pas quand, mais il faut y aller petit à petit. Voilà, j'ai commencé par acheter une CE déjà, donc à fumer une cigarette sur deux à la clope électronique. Et puis, le truc, c'est qu'il y a des addictions un peu plus vénères qui, pour le coup... c'est plus difficile de s'en sortir. Voilà, et le problème, c'est que, en fait, du coup, vous allez vous mettre à... soit à traîner, soit à vous renfermer dedans, et ça va vous isoler encore plus, ce qui est clairement pas ce dont on a besoin quand on est en dépression. Certes, il faut des moments seuls. Je sais que Lisa et moi, c'est cool pour ça, parce que il y a des moments où on est en mode on fait la fête, etc. Et là, comme hier soir, on a envie de se voir, mais on a juste mangé et fait un petit Netflix et voilà. Une bonne nuit très reposante. Et c'est agréable pour le corps. Moi qui fais souvent la fête et qui me couche souvent tard, et Louise aussi, c'est vraiment reposant de pouvoir se poser avec quelqu'un quand on a besoin de compagnie sans se sentir obligé de se coucher tard, de faire des trucs auxquels on n'a vraiment pas envie de juste faire en fait. Moi c'est pour ça que mon groupe d'amis est très cool, je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos passent par là, c'est que quand je suis avec eux, il a beau être 22h30, si je suis fatiguée, je vais me coucher et absolument personne ne m'en veut, parce qu'il faut apprendre à s'écouter soi-même. Et écouter les autres aussi. C'est ce que je disais, en fait, les autres, ils veulent que vous soyez là bien et entièrement, sinon c'est vraiment des personnes toxiques et virez-les de votre vie, mais en fait, le seul truc, c'est d'être bien. Et les gens, ils préfèrent que c'est pas grave, vous allez vous coucher, plutôt que vous restiez là, que vous soyez en mode genre je suis claquée mais je reste parce que sinon les gens vont me juger, on fait soirée et tout. Non, on s'en fout totalement. Et vous reposez pour revenir beaucoup mieux après. Voilà, les gens ils préfèrent pas vous voir pendant un petit moment. Je sais que nous, il y a un moment où on n'était pas à fond, on a fait une pause et on est revenu et clairement, on est resté en contact. Et il y a eu absolument aucun moment où on était en mode tu saoules, tu viens pas me voir et tout. Récemment, ce week-end, j'avais proposé une sortie. Lisa m'a dit non, je suis fatiguée et je t'ai félicité. Oui. Parce que d'habitude, elle aurait dit je viens, etc. alors qu'elle était claquée. Et là, pour le coup, elle a dit non, je viens pas parce que j'ai besoin de me reposer. Donc je me repose. Et si vous êtes comme moi, c'est-à-dire une personne très sensible qui pense toujours aux autres avant,
il faut commencer. Moi, je commence actuellement à faire le pas. J'ai commencé ce week-end, du coup, en disant non. Il faut savoir apprendre à dire non et à penser un peu à soi. Sinon, on devient juste un cadavre esclave un peu des envies des autres. Et si on pense... Et il faut penser à soi d'abord pour pouvoir penser aux autres et aider les autres. Parce que si vous n'êtes pas bien vous-même, ça mènera nulle part. Exactement. Et clairement... c'est pas ce qu'on veut. Non. Vos amis, ce qu'ils veulent, c'est juste vous voir bien, être là pour quand vous n'êtes pas bien aussi. Si vous appellent qu'ils sont pas bien, il n'y a pas de souci, allez-y. Mais s'ils sont en mode de, je suis pas d'attaque, j'ai envie de me reposer ce soir, moi clairement je dis repose-toi et la santé d'abord en fait. Exactement, la santé d'abord. La santé physique et mentale. Et non pas le fromage. Oui. Pardon, c'est pas... Elle était bien. Oui. Non. Elle était un peu bancale. Oui. C'est pas grave. Il est 48. Ah, tu dois aller te rincer les cheveux. Voilà le résultat. On voit pas bien, mais là, du coup, ça fait du bleu. Bleu-vert. Bleu-vert et du rose. Yeah! Et écoutez, moi c'est bleu-vert chelou aussi de ce côté. Et là, c'est bien jaune canari comme il faut. Mais du coup, ça fait très stylé. Très sympa. On est contente. On a encore fait des bêtises capillaires. Oh non, pas encore. Oh, et ça n'est pas la dernière. Oh. Voilà, sur ce, vous fais beaucoup de bisous. Voilà pour notre petite discussion de tout à l'heure, qu'on approfondira peut-être dans une prochaine vidéo. Absolument. Et sur ce, prenez soin de vous. Oui, n'hésitez pas à me contacter soit par message Instagram ou via les commentaires si vous avez besoin de quoi que ce soit ou d'une question. Juste de parler. Voilà, Dumbalien sur Instagram. C'est moi. Si vous voulez aller voir les textes qu'elle écrit, si c'est dans ce cas-là, c'est Dumbalien 2.0. Dumbalien 2.0, je vous mets les deux comptes en description. Et à la prochaine. Des bisous.